L'avenir de l'Afrique attend de chaque Africain de remplir avec diligence la sacrée tâche de la reconstruction de la 4e Afrique. Madame, Monsieur, bienvenue à ce bel exercice de quelques minutes où ensemble avec vous, nous allons partager autour de la thématique qui s'annonce à la fois renversante et innovante. Il s'agit, je cite, de la reconstruction de la 4e Afrique. Oui, ça nous échappe pas du tout de savoir que la première Afrique a été celle de la grande, belle, puissante contrée qui a accueilli tout le monde, qui a alimenté la science universelle, qui a accouché, affronté plusieurs disciplines dont on nous a déconseillé aujourd'hui la paternité. Qu'à cela ne tienne, cette Afrique était tellement puissante dans tout le domaine. Et son hospitalité, aussi légendaire qu'exemplaire, a abouti à un malheur ou encore lui a assuré des calamités dévastatrices. Là, nous sommes dans la 2e Afrique, celle de l'Afrique asservie, soumise, chaotique, spoliée, pillée, détruite par les étrangers. Pourquoi? Parce que les grandes richesses qui la composent attiraient de plus en plus les ennemis et ces derniers venaient pour couper, massacrer, commettre les crimes les plus odieux sur les filles et fils africains. Après cette 2e Afrique, nous sommes arrivés à la 3e Afrique, celle des indépendances ratées, sanglantes, fayantes, oui, où on nous a menti suffisamment. Et cette période a été caractérisée par le dirigeant, chaque dirigeant africain est là pour spolier son propre peuple, est là pour assassiner l'avenir de sa nation. Nous sommes là, on nous a opposés, nous, contre nous-mêmes, devant les grandes puissances africaines, les grandes puissances internationales. Et tous les conflits en Afrique, alimentés, sponsorisés par ces grandes puissances internationales qui profitent de nos conflits pour nous asservir et nous dominer définitivement. Ça y est, l'ère est venue, désormais nous sommes appelés, africaines et africains, à reconstruire la 4e Afrique que les autres désignent par les États-Unis d'Afrique. Oui, c'est possible parce que la guerre aujourd'hui, elle est économique. La guerre est technologique, scientifique. Parlons de l'économie, nous en sommes suffisamment capables, nous en avons tellement des atouts avec les terres arables, fleuves, forêts et des minéraux de sol et sous-sol qui composent l'Afrique. Donc on peut, dans cette guerre économique, renverser la donne et imposer notre rythme africain. Après l'économie, on peut également essayer de voir du côté science avec tout le génie qu'abrite ces continents. Je suis sûr et certain on peut encore frapper de fort. Du côté armée militaire, nous sommes la jeunesse ou encore la population la plus jeune au monde. On peut encore faire beaucoup mieux pour devenir très puissant. Mais avant, nous devons commencer par la prise de conscience collective africaine, à être tous animés par ce désir de bâtir ensemble notre belle Afrique, supprimer toutes les frontières nationales pour essayer de construire cette grande mère Afrique qui va abriter toute les nations africaines. Merci mesdames, c'était ainsi qu'on va mettre en terme à ces petits exercices de quelques minutes. Portez-vous bien.